Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder un sujet autour des statistiques de vos visites de sites internet avec deux outils différents mais qui ont deux rôles importants dans justement l'analyse des statistiques qui sont celles de votre site internet. Et on parle ici de Google Analytics ou Google Search Console. Donc ces deux outils, comme leur nom l'indique, ils sont tous les deux issus de Google. Et Google Analytics nous permet, on va dire, si on synthétise, de regarder toutes les statistiques autour des visites de notre site internet, peu importe d'où elles proviennent, alors que la Google Search Console va nous permettre surtout de pouvoir analyser toute la partie référencement naturel, donc toutes les recherches qui viennent des recherches Google de vos visiteurs seront sur la Google Search Console. Ça, c'était la définition très rapide de la différence entre la Google Analytics et la Google Search Console. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail en faisant un tour d'horizon des deux outils pour pouvoir tout simplement mieux comprendre ce qui se cache à l'intérieur de ces deux outils-là. Donc c'est parti, comme d'habitude, je vais vous partager mon écran et on va aller visiter tout simplement ces deux outils. On va commencer par la Google Search, par la Google Analytics. Donc, Google Analytics, vous allez avoir ce genre de tableau qui va nous permettre de regarder dans les temporalités, soit le dernier mois, soit les 7 derniers jours, ou les 90 derniers jours, ou hier, ou aujourd'hui, qui est venu sur notre site. Combien de personnes? Donc là, combien de visiteurs? Combien de nouveaux utilisateurs? Est-ce que ils sont restés longtemps ou pas sur notre site? Ça, on peut le voir ici, c'est des données qui sont intéressantes à avoir en tête. Et on va avoir des rapports un petit peu plus bas qui vont concerner, par exemple, le pays de connexion de la personne qui vient sur notre site. On va avoir aussi ce type de graphique qui est intéressant, qui est d'où proviennent les personnes quand elles viennent sur votre site. Est-ce qu'elles viennent directement? Donc direct, ça veut dire quelqu'un connaît l'adresse de votre site, la tape et arrive sur votre site, ou est-ce qu'on arrive par ce qu'on appelle une recherche organique? Donc une recherche organique, c'est une recherche via Google, ou est-ce qu'il arrive par les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est intéressant de savoir aussi par rapport peut-être à des publications que vous allez faire sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quel autre outil. Est-ce que ça a changé le trafic? Est-ce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui sont venus depuis que vous avez publié, je sais pas moi, 2 fois par jour sur Instagram ou sur LinkedIn? Ça, c'est ce que va nous permettre de voir la Google Analytics. Et également, un des derniers rapports qu'on a ici, ça va nous permettre de voir quelles sont les pages qui sont les plus visitées sur notre site. Ça, c'est hyper intéressant, notamment pour comprendre quels sont les parcours clients sur votre site. Ça, j'ai fait une autre vidéo aussi sur les parcours clients. C'est intéressant, via la Google Analytics, de savoir quelles sont les pages qui sont les plus fréquentées et celles qui ne le sont pas du tout. Ça va vous donner aussi une analyse sur, globalement, j'ai pensé mon site de telle façon, mais aujourd'hui, je n'ai que 4 pages qui sont visitées et qui intéressent les visiteurs. Donc, c'est intéressant en tout cas à analyser. Et pour chacun des rapports, on peut rentrer dans le détail. Donc à chaque fois, il y a des liens pour aller dans des rapports un petit peu plus précis, pour faire des filtres sur les périodes, sur des comparaisons. Donc voilà, ça c'est comme ça que fonctionne la Google Analytics. Je rentre pas dans le détail de tout ce qu'il est possible de faire avec. Il y a énormément de choses d'un point de vue marketing aussi pour tracer sur votre site où est-ce que les gens cliquent. Est-ce qu'ils cliquent sur un bouton plutôt qu'un autre, etc. Ça, c'est intéressant aussi de le suivre, mais ça devient un petit peu plus dense et c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà pour la Google Analytics. Si vous devez retenir qu'une seule chose, ça vous permet de suivre tout le trafic de votre site internet, donc toutes les visites de votre site internet. Peu importe d'où elles proviennent, que ce soit d'une recherche Google, des réseaux sociaux, de quelqu'un qui connaît déjà votre site, qui l'a enregistré dans ses favoris, ça vous permet de voir toutes les visites sur votre site. Maintenant, on va passer au deuxième outil qui est la Google Search Console. La Google Search Console, donc c'est ici, c'est un autre outil de Google qui lui permet uniquement de regarder et d'analyser toutes les données liées à votre référencement naturel.
donc liées au référencement naturel. Pour rappel, on a vu une vidéo aussi sur ça, mais c'est toutes les recherches des utilisateurs sur Google qui arrivent sur votre site. Donc si quelqu'un cherche un mot-clé et que vous êtes bien positionné sur Google sur ce mot-clé, il va cliquer sur votre site, et s'il clique sur votre site, vous allez voir des statistiques apparaître, notamment sur la Google Search Console. Donc comment fonctionne cette Google Search Console? En quelques mots, j'aurai d'autres vidéos où on ira un petit peu plus en détail sur cet outil, mais globalement, on va avoir deux choses sur cette Google Search Console. On va avoir le premier, le plus important, celui qui va vous intéresser, c'est la notion de performance. Donc la notion de performance, elle va nous dire le nombre de clics sur une période donnée par rapport à un nombre de recherches. Donc ici, on a deux chiffres importants qui sont les clics, donc le nombre de fois où une personne a recherché un mot-clé sur Google et a cliqué sur votre proposition, sur votre site internet. Et le deuxième chiffre, ce qui s'appelle le volume d'impression. Une impression, c'est en fait le nombre de fois que Google a choisi de positionner votre site internet, une page de votre site internet, sur les résultats de recherche par rapport à un mot-clé donné. C'est ça le volume d'impression. Et on a donc ce rapport pour un certain volume d'impression, on a des gens qui ont cliqué sur notre site, et ça permet de voir du coup quels sont les mots-clés qui ont été utilisés pour retrouver notre site internet, et quels sont les mots-clés qui ont amené le plus de clics sur mon site internet. Donc ça, c'est très intéressant à avoir en tête quand on va analyser le référencement de notre site internet. Et la deuxième chose que nous permet de faire la Google Search Console, ça se passe ici, c'est la notion d'indexation. Donc la notion d'indexation, c'est de savoir parmi toutes les pages de votre site, combien sont indexées sur Google, et ça vous permet de savoir quelles sont les pages qui sont bien indexées sur Google. Je vous avais fait une vidéo un petit peu plus rapide sur ça, pour voir un peu, une astuce très rapide pour regarder quelles sont les pages qui sont référencées sur Google. Ça va s'afficher juste en haut si vous voulez regarder cette vidéo. Ici, la Google Search Console nous permet surtout d'analyser pourquoi certaines pages ne sont pas indexées. Donc ça, c'est intéressant, soit parce qu'il y a une erreur, etc. Et ça vous le dira dans les messages d'erreur qui seront affichés juste en dessous, et on fera une vidéo dédiée aussi sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est le deuxième rôle de la Google Search Console. Donc maintenant, vous devriez avoir connaissance en tout cas de la différence entre ces deux outils-là. Ils sont tous les deux importants, ils amènent des informations qui sont différentes et qui vous donnent aussi la possibilité de réorienter votre site internet. Donc on va retenir la Google Analytics, ça va plutôt vous aider à comprendre les parcours de vos clients sur votre site internet. Combien de temps ils restent sur une page, où est-ce qu'ils cliquent, quelles sont les pages qui ne sont pas du tout visitées sur votre site internet. Alors que la Google Search Console, c'est vraiment dédié au référencement naturel de votre site internet. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.